Chers internautes du Guépard.net, bonjour. Notre joie est immense de recevoir M. Jamsou Souma, président fondateur de la Ligue guinéenne des droits de l'homme et du citoyen, fondée en 1970. Nous avons fait venir M. Jamsou Souma sur le plateau du Guépard.net pour qu'il nous parle du bilan économique et social du président Alpha Condé. Notre entretien s'étendra sur la volonté du président guinéen de changer la constitution afin qu'il puisse briguer d'autres mandats présidentiels. Allons-y droit au but. Monsieur Jamsou Souma, quel bilan faites-vous de la gestion du président Alpha Condé? Je parle du bilan économique depuis bientôt 10 ans. Si vous me posez la question, quel est le bilan est globalement négatif. Négatif en ce sens qu'il n'y a pas de bilan. Parce qu'il n'a pas été élu sur un projet. Donc, même un chèque en blanc, le peuple souverain, source de la démocratie, aujourd'hui, sous le boisseau d'un homme qu'il n'a pas choisi, parce que les élections qui sont entre guillemets, pour lesquelles ami, Alpha a été mis au pouvoir par Kouchner, Abdou Diouf, Tony Blair, etc., etc. La liste est longue. Je vous parle donc en connaissance de cause, étant bien entendu que j'étais le président d'honneur du comité français de soutien à la candidature de Seydou Dalein Diallo, avec, bien sûr, à mes côtés, mes jeunes frères, notamment Hassan Diallo, Agibou Diallo et notre sœur, Madame Bénédicte, auquel j'adresse aujourd'hui mon salut le plus fécond possible. Donc, si vous me posez la question, quel est le bilan? Le bilan est globalement négatif. Alors, doyen, je vais vous interrompre par une question. Ce n'est pas la première fois que vous soutenez qu'Alpha Condé a été mis en place avec l'aide extérieure. Vous citez entre autres M. Abdou Diouf, l'ex-secrétaire général de la francophonie. Sur quoi fondez-vous votre accusation selon laquelle Abdou Diouf fait partie de ce complot contre le peuple de Guinée? Très bien. Je vais vous dire une chose. Quand il y a eu les élections de passage en Guinée, les données du premier tour des élections, la valise qui contenait ces données, ont disparu de la Guinée. Et ces valises ont atterri à la rue de Bourgogne, dans le 7e arrondissement de Paris, face à l'Assemblée nationale. Rue de Bourgogne, qu'est-ce qui est là-bas? Donc le siège de l'Organisation internationale de la francophonie. Là où se trouvait M. Diouf, qui était à l'époque secrétaire général de cette organisation internationale. Donc tout a été manigancé dans ce bureau, avec bien sûr la contribution du général Sangaré. Le général Sangaré, c'était un officier supérieur du Mali, mais qui collaborait avec M. Abdou Diouf. On dit aussi, entre parenthèses, je ne sais pas si vous l'avez entendu parler, que du côté de la maman d'Alpha Condé, qui est malienne, qu'il serait lié au général Toumani Sangaré, qui a un lien de famille entre eux. Est-ce que vous en avez entendu? Absolument. J'ai des preuves. Ceci dit, donc voilà un homme qui a été fabriqué de toutes pièces dans ce bureau. Alors moi j'ai toujours pensé par exemple que la francophonie, que je trouve, dont l'institution est extraordinaire, parce que nous voulons que la langue de Molière soit
appartient à un monopole, à une structure internationale bien connue, mais qui souffre quand même de quelques failles. Parce que nous, la langue de Molière, cette langue aussi, je peux la réclamer aussi parce que je ne suis pas professeur, hein, contrairement à Alpha Condé. Parce que là aussi, il dit qu'il a été professeur. Là aussi, je me pose des questions. Alpha n'a jamais été professeur. Une question loin. Vous avez arrêté de dire Alpha Condé pour adopter le nom Alpha Condé. Pourquoi? Mais son père s'appelait Mamadou Condé. Ah, vous avez connu son père. J'ai absolument bien connu son père. Le père de M. Alpha Condé est de Burkina Faso. Il a exercé son métier de cuisinier, c'est-à-dire le cuisinier d'un administrateur de colonie qui exerçait ses activités à Ouagadougou. Quand ce monsieur a fini ses activités à Ouagadougou, il a été affecté donc à Conakry. Ce monsieur ne voulait pas du tout laisser M. Mamadou Condé à Ouagadougou. Il l'a pris avec lui, il l'a amené à Conakry pour exercer toujours le même métier. Ce n'est pas injurieux d'être cuisinier. Mais je vais vous dire pourquoi. Donc, quand ce monsieur a fini ses activités à Conakry, il devait rentrer définitivement en Europe, c'est-à-dire en France, dans le cadre de sa retraite. Ce monsieur ne voulant pas que M. Mamadou Condé continue à faire la cuisine pour d'autres, il l'a donc versé dans la fonction publique en tant que planton. Papa, qui était militaire, catholique bien sûr. Votre père, à vous? Mon père à moi, qui était militaire, chaque fois qu'il avait besoin d'un service auprès de M. Raymondet. M. Raymondet était inspecteur d'académie à Conakry. Son adjoint, c'était M. Edmond Fabre. Et quand j'arrivais par exemple à l'inspection académique, c'est M. Condé Mamadou qui m'introduisait dans le bureau de M. Raymondet. Et pour vous situer, vous savez par exemple que l'inspection académique de l'époque se trouvait juste à côté de l'EPS. À Conakry. Et c'est Papa Condé qui m'introduisait dans le bureau de M. Raymondet et je donnais la note que mon papa m'a mise à M. l'inspecteur d'académie parce que papa intervenait si souvent en faveur de la communauté catholique de Conakry. Doyen, avant qu'on le fasse, votre intervention soulève une autre question. On nous dit en Guinée, de façon officielle, que le papa du président Alpha Condé est de Barrow, natif de Barrow. Alors, ce qui est en contradiction avec ce que vous venez de nous dire. Oui, bien sûr. Barrow, M. Condé n'est pas né à Barrow. Que qu'Alpha Condé soit député de Barrow, c'est bien possible. C'est bien possible. Mais, quelle est la preuve qui nous prouve réellement que parce qu'il a été député de Barrow et qu'a priori son père est de Barrow? C'est absolument faux. Pourquoi? Alors, une autre question, comme vous y êtes, vous avez connu Alpha Condé, en tout cas ses parents, pendant que lui-même était jeune. Bien sûr. Bon, alors, que pensez-vous du cas de sa maman? Parce que ça aussi, ça soulève des discussions. D'ailleurs, certains de ceux qui disaient avant qu'il était de Bokeh sont revenus sur leur déclaration. Vous avez connu cette époque. Au moins, sa maman est-il de la Guinée ou du Mali, comme disent beaucoup de Guinéens? Madame Kamara Saran est de Mali, la mère d'Alpha Condé. Parce que je vous dis, je connais non seulement sa sœur Issira. Quand j'ai quitté le séminaire,
parce que je suis un ancien séminariste, c'est pas blessant. On avait le même tuteur à Toulouse. Parce que quand j'ai perdu ma maman, j'ai été à l'enterrement. Bon, dans l'avion, je me posais la question qu'est-ce que j'allais faire. Parce que papa et maman, c'était profondément catholiques. Bon, je me suis dit, bon, ben écoute, peu importe. Je quitte le séminaire. Je suis donc descendu à Toulouse, où j'ai préparé mon bac philo. Et Saran. Saran, c'est qui? Saran, la mère de Alpha Koné s'appelle Kamara Saran. Nsira, c'est sa grande sœur d'Alpha. Nsira. Bon, donc, on avait le même tuteur. Vous et la grande sœur d'Alpha. Voilà, le même tuteur, en la personne de Sekou Sampil. Sekou Sampil, c'est le fils de mon beau-père, M. Sampil Mamadou, qui était enseignant, qui était mondialement connu d'ailleurs, il était politicien. C'était l'un des hommes qui animait la vie politique en Guinée à l'époque. Très bien. Le bloc démocratique. Doyen, sur ce point, je pense que les Guinéens sont fixés. Vous avez connu cette famille. Absolument. Vous dites que M. Alpha Koné, que vous appelez de Koné, est de père burkinabé, qui n'a aucune trace d'origine, en tout cas, à Baro. Sa maman serait malienne. Les internautes en jugeant. Revenons sur le bilan économique d'Alpha Condé. Le Guépard a eu l'occasion de vous interviewer. Vous aviez avancé des accusations de pillage des deniers publics, de biens immobiliers au Burkina. J'aimerais avoir votre avis sur ces questions. Là aussi, le bilan économique est négatif. Sauf que Alpha et ceux qui l'entourent, c'est-à-dire les anciens traînards du café latin, c'est là où Alpha est un homme vraiment ambigu. Ambigu depuis sa petite enfance. C'était la bande de Sila Momo, mon oncle, Sila Momo, dit Jo. Il y avait aussi un certain M. Bonnet, un peu infirme, c'est pas une maladie, mais enfin, c'était les enfants de la rue. Ah, C'était les enfants de la rue. Bonnet, Alpha et autres, c'était les enfants de la rue. Donc, même la bourse que Nsira, Malik et Alpha ont obtenue, c'est grâce à la présence de leur père aux côtés de M. l'inspecteur d'académie à Conakry, M. Raymondet. Donc il y avait quand même des enfants qui malheureusement étaient issus des familles modestes, très modestes, mais qui étaient intelligents, ces enfants auraient pu bénéficier. Alors qu'Alpha, qu'est-ce qu'il a fait exactement comme étude? Je persiste. Toujours, doyen, je vous ramène sur l'aspect économique et pillage que vous avez régulièrement cité. Bon. Donc, ce pillage systématique depuis qu'Alpha est là, aujourd'hui, je crois qu'il est multimilliardaire. Mais tous ses comptes se trouvent en Arabie Saoudite. Souvenez-vous, messieurs, il y a de cela quelques années, un avion qui contenait des millions de dollars, l'avion qui le transportait en direction d'Arabie Saoudite a atterri à Dakar pour faire le plein. Les douaniers sont montés dans cet avion pour savoir ce qu'il y avait. Et qu'est-ce qu'ils découvrent? Des sacs, des billets de banque. Qu'ont-ils fait? Le brigadier douanier qui conduisait d'autres brigadiers pour fouiller, pour savoir ce qui était dans cet avion,
On dit, mais à qui appartiennent ces cercles? Ben, ils ont donc téléphoné au président Macky Sall pour le faire continuer. Il dit, écoutez, laissez partir cet avion, j'ai énormément de problèmes avec Alpha. Je ne veux pas que, comme je me trouve toujours en perpétuelle querelle avec ce monsieur, laissez partir l'avion. Mais les douaniers qui ne sont pas des imbéciles, ils sont quand même sérieux avant de laisser partir l'avion. Et je crois que beaucoup d'hommes politiques à Conakry le savaient, connaissaient ce problème-là. Pourquoi ils ne l'ont pas démasqué, pardon. Pourquoi ils ne l'ont pas exploité? Pourquoi ils n'ont pas informé le peuple de Guinée, n'est-ce pas, de ce pillage organisé par une bande, moi je dis par une bande d'escrocs. Parce que moi je considère qu'Alpha n'a jamais été élu. On l'a imposé au peuple de Guinée. On a bâillonné le principe de la démocratie même, comme le concevait soit Jean-Jacques Rousseau, soit Karl Marx, dire quand même la gestion des affaires d'un peuple dépend de ce peuple, dans la mesure où ils ont donné mandat à un groupe de citoyens qui souhaitent gérer convenablement, honnêtement et sérieusement leurs intérêts. Aujourd'hui, le peuple de Guinée est assis avec sa pauvreté sur une mine d'or, parce que notre pays est potentiellement nanti. Alors, cela nous fait la transition vers notre deuxième point, l'entretien. Vous savez, depuis un bon moment, les Guinéens sont en conflit ouvert avec le pouvoir et ses soutiens au sujet de la volonté d'Alpha Condé, du président Alpha Condé, de changer la constitution pour pouvoir s'y maintenir. Certaines personnes disent à vie, comme cela se passe dans d'autres pays africains, y compris chez son propre ami Denis Sassou Nguesso. Alors, que pensez-vous de cette volonté d'Alpha Condé de changer de constitution pour qu'il puisse se maintenir au pouvoir? Je rappelle au passage que l'actuelle constitution ne lui permet pas de briguer un troisième mandat. Bon, monsieur, je pense que tout le monde se trompe dans cette histoire. Pourquoi? Je crois qu'Alpha veut un 5e mandat. Je prends donc en compte les 2 mandats en tant que député, où il n'a jamais siégé, mais qu'il touchait régulièrement son indemnité parlementaire. Dans sa tour qui se trouve dans le 13e arrondissement, couché tranquillement, il vivait des deniers de l'État. Donc, si je sais bien compter, comme je suis nul en mathématiques, 2 années, 2 mandats de député, 2 mandats en tant que président de la République, il veut maintenant un 3e, un 5e mandat. De quel droit? Et il s'est peut-être inspiré de la constitution chinoise. Parce que, souvenez-vous que le président chinois, pour lequel j'ai du respect, a un pipirement simplement, tant qu'il sera là, il n'y aura pas d'élection en Chine. Président à vie. Président à vie. Mais pourquoi faire? Pourquoi faire? Pour continuer à piller? Pour continuer à, je sais pas, à dénaturer notre authenticité en tant que Guinéen, en tant que Guinéen, en tant que Guinéen. Ça, c'est un premier aspect. Pourquoi faire après? Je pose la question pour Alpha. C'est une véritable forfaiture. Notre organisation s'opposera à cette prétention qui est infondée. Alors,
Kassori Fofana et son gouvernement disent qu'ils soutiennent ce changement illégal de la Constitution. Avez-vous un message pour lui? Mais moi je dirais simplement à Kassori, il n'a pas assez volé comme ça, le peuple de Guinée. Pendant le temps de Lansana Conté, il a été pendant combien d'années ministre des Finances? Pendant combien d'années? Alors moi je dis à Fofana Kassori, un peu de pudeur, parce qu'il est aujourd'hui vraiment mal placé. Après avoir créé un parti politique, il prend bagage et autres pour basculer du côté d'Alpha Condé. Alors moi je vous dis, monsieur mon frère, que quand je pense à tout ça, mon âme est noyée de larmes. Je profite de cette question, mon frère, pour dire, aujourd'hui, Alpha a fait rentrer en Guinée 1,5 tonne d'armes de toutes catégories. Qu'est-ce qu'il va en faire avec? Alpha veut allumer la guerre civile entre les Guinéens. Moi, je dis carrément, je suis avant tout guinéen et de pur sang. Aujourd'hui, la situation dans laquelle se trouve mon peuple, j'en suis malade. Malgré mon âge, je continuerai à me battre de toute mon âge. Je mettrai en œuvre toute l'énergie patriotique disponible pour lutter à vos côtés, aux côtés de mes frères. Je n'ai besoin d'être président de ceci, cela. Je n'ai besoin de rien, mais j'ai besoin qu'on épargne la guerre civile à mon peuple. Ça a été d'ailleurs l'une des meilleures qualités de Lansana Conté, pour lequel j'ai toujours eu un respect absolu. Il n'a pas eu la même chance que certains de faire des études. Mais je crois qu'il est 10 000 fois, il était 10 000 fois plus intelligent qu'un homme comme Alpha. Parce que de fois quand Alpha s'exprime, nous avons l'impression, est-ce que vraiment il a foulé les bancs de l'université? Je me rappelle, monsieur, un jour, à la Maison internationale de séjour dans le 12e arrondissement, Alpha Condé participait à cette réunion et c'est lui-même qui, apparemment, présidait. Il a commencé à dénigrer le président Conté, qu'il avait honte quand Lansana Conté participait aux réunions internationales, qu'il était soi-disant dans un corps comme ça. Je posais la question à Alpha. Si le président Conté a pu gérer le président, il a épargné à notre peuple la guerre civile. Il a tout fait. Et chaque fois que qu'un des ministres de Lansana Conté venait lui présenter un dossier, il disait, si ce dossier est bon, si ça va dans l'intérêt de la Guinée, pourquoi pas, il faut le traiter. Voilà l'homme pour lequel j'ai beaucoup de respect. Pour ne pas être trop long. Bien que vous l'avez combattu quand même, mais vous avez ce respect. Avec politesse. Avec politesse. Chaque fois que je me rendais en Guinée, il me recevait. Jusqu'au moment où il m'a dit, écoute, ne crois-tu pas que le moment est venu, avec tout ce que tu as fait pendant le parti État Guinée, de venir dans mon équipe. Je dis non mon frère, je ne peux pas. J'ai ma situation. Mais, chaque fois que les droits de l'homme seront grignotés ou bafoués par votre gouvernement, je serai présent pour la défense des droits de l'homme. Alors, Monsieur James Soussouma, on est presque arrivé à la fin de notre entretien. Qu'est-ce que vous avez à dire à vos compatriotes? Très bonne question. À mes compatriotes,
Je m'adresse ici à toutes les forces sociales qui composent notre pays de s'unir. Le seul adversaire pour la Ligue aujourd'hui, c'est Alpha Condé. Alpha n'a même pas une case qu'on a en Guinée. Il a tout à Burkina Faso. Alors si certains naïfs croient qu'en voulant par-ci et cela, on fait cela. J'ai regardé l'autre jour une émission, j'en avais honte. Comment pouvez-vous expliquer que des jeunes vont à l'école le ventre vide, mal habillés? Les jeunes filles de 12-13 ans se prostituent pour subvenir aux besoins de leur famille. Quelle désolation. Je pensais que vous m'auriez posé peut-être légèrement la question sur l'émigration. C'est posé, doyen, vous pouvez en parler. Je pense qu'aujourd'hui, la Guinée se vide de toute sa potentialité humaine. Les femmes, les enfants, les hommes qui prennent la mer au péril de leur vie pour échapper au massacre d'Alpha. Pendant ce temps-là, lui, son fils, vient d'ouvrir un hôtel au Brésil, un hôtel de 250 chambres, etc., etc. Ses amis qui viennent se ravitailler presque tous les jours, quotidiennement, les Bourgie, les Tony Blair, Bernard Kouchner. Savez-vous que Bernard Kouchner a signé un contrat avec les anciens mercenaires dans son bureau au ministère des Affaires étrangères, au moment où Alpha était apparemment d'accord pour la manifestation au mois de septembre 2009. Il était parti par la suite aux États-Unis pour se reposer paisiblement. Il l'a trahi. L'arc-en-ciel. Quel arc-en-ciel? Attends. Et ce point sur les mercenaires, je ne l'ai pas saisi. Les mercenaires, c'est-à-dire que c'est les anciens mercenaires de Taylor, Charles Taylor, je sais pas, Charles Taylor, bon, tu te l'écris. Donc le massacre, les viols de nos sœurs et de nos mères au stade de 1968. Du 28 septembre, oui. Ben, ce n'est pas les militaires guinéens qui ont commis cette abominabilité, cette cruauté, cette monstruosité. Alpha n'était pas étranger derrière. Ah bon. Alpha y était. Bon, l'attentat commis contre Moussa Dadis. Alpha était comparse parce que le seul obstacle pour accéder au pouvoir, c'était Moussa Dadis. Il fallait le liquider. Et Alpha avait ses hommes dans l'armée guinéenne. Alors moi je dis carrément aux citoyens de mon pays d'origine, qui portent le kaki, qui réfléchissent un peu. Ils ont leur rôle à jouer. Un rôle à jouer. Aujourd'hui, tous les postes clés dans l'armée sont détenus par les gens, les soumis d'Alpha. Donc, je lance un solennel appel à l'ensemble de mes compatriotes, tant de la base, la moyenne, la haute et la Guinée forestière. Nous avons un devoir. Mobilisons toute notre énergie patriotique disponible à purement simplement mettre fin à ce système. Parce que je ne fais aucune comparaison, je ne fais aucune distinction entre le système de Sékou et le système d'Alpha. D'ailleurs, Alpha n'était-il pas
l'homme de Sékou au pouvoir? Bon, j'en ai entendu parler, ça me trouble, bien qu'on a fini, mais pour en une minute, essayez de nous en parler parce qu'un Burkinabé avait tenu ses propos. On entend par-ci par-là que Alpha menait une vie en France ici qui n'avait rien à voir avec sa situation apparente, qu'il travaillait aussi pour Sékou. Ça, on a du mal à y croire, même moi. Alpha travaillait avec Sékou, ce plus grand criminel de notre histoire. Alpha est un dieu Janus, c'est-à-dire le dieu à double face. Il était du côté. C'est le seul, soi-disant, opposant qui pouvait rentrer en Guinée au temps de Sékou. Il pouvait rentrer en Guinée au temps de Sékou? Il pouvait rentrer, sortir, librement. Donc, il avait une bourse qui lui avait été donnée au temps de la colonisation parce que son papa était, comme je vous l'ai dit tout à l'heure. Bon. Et Sékou lui versait une somme de par mois. Donc, il vivait paisiblement. On dit quand même qu'il était condamné par contumace, condamné à mort. Bon. Non, Qu'il rentrait en Guinée, doyen. Ça, c'est. Il rentrait en Guinée. Je peux vous dire, monsieur, que j'ai été aussi condamné par contumace. Mais je suis là encore. Hein. On m'a même dit que j'étais mort. Non, je suis vivant. On vous a même traité, c'est que vous a même traité de vulgaires inconnus. Ça, des vulgaires inconnus, bien sûr. Bon, là aussi, je vous donne l'explication. L'explication, vous êtes intéressant. C'était à l'occasion du congrès statutaire du Parti Socialiste dont je suis membre depuis 50 ans. Je suis même un ancien élu. La Ligue avait rédigé un document accablant sur les monstruosités de Sékou. Ce document, nous les avons envoyés à toutes les fédérations du Parti Socialiste pour qu'on débatte de ce problème-là. Bon. Ce document, publié, la délégation de la Guinée pour assister au congrès du parti à Nantes, les 16, 17, 18 septembre 1977. À Nantes. J'ai été voir un journaliste, je lui ai donné le document, il dit, mais j'aime ce qu'on va faire avec ça. Je dis, mais faites ce que vous voulez. Un jour après, je prends mon train à Drancy pour me rendre à mon travail, parce que moi j'ai travaillé pendant toute ma vie, 50 ans. Alpha, il faut demander un jour à Alpha de vous présenter sa bulletin de paie. Il n'a jamais travaillé. Enfin bref, je vais dans le journal Le Matin de Paris, un débat inattendu au congrès ordinaire du Parti Socialiste, un ancien ministre Sékou Touré parle. Sur la couverture, je vois ma figure, je tremblais même. 2 pages entières. Sékou apprend ça, il demande à lui, Biaoui Lassana, qui conduisait la délégation guinéenne pour assister au congrès du Parti Socialiste, de continuer leur voyage aux États-Unis. Le lendemain, Sékou, pardon, parce que moi je ne connais pas son nom, je ne connais que son prénom, convoque un meeting, comme il avait l'habitude, parce qu'il n'avait rien à faire que de crier comme un fou dans la nature. Il a insulté Mitterrand, il a traité Mitterrand de tous les noms, parce que Sékou pensait que c'est Mitterrand qui m'a téléguidé pour aller publier un tel document aussi accablant contre son parti État guinéen. Ce parti despotique s'imaginait que bon, tout le monde pouvait faire comme lui, ainsi de suite. Bon, c'est là où il a traité le Parti Socialiste, le parti de la sueur française. Voilà. Et au passage, pour des vulgaires inconnus.
Bon, doyen, je pense que bon, vous avez presque tout dit. Et puis, monsieur, ce que je peux vous dire, Pour bien terminer, sûr avec votre acceptation, oui, quand je vois dans ma mémoire une femme comme Madame Bangoura, tu vois ce que je veux dire? Madame Bangoura, Mafuri Bangoura, Bangoura, Madame Camara Lofo, Mafuri Bangoura, du côté de mes parents, c'est un membre de la famille. Elle est morte, meurtrie, parce qu'elle s'est sentie trahie par Sékou, avec tout ce qu'elle a pu faire dans le cadre de son militantisme. Madame Lofo, c'est pareil. À cette femme, je crois que nos sœurs aujourd'hui en Guinée devraient prendre l'exemple sur leur dévouement, sur leur combativité pour enfin dégager la Guinée de ce cancer qui leur ronge. Aujourd'hui, je peux dire que la capitale de mes racines ne s'appelle plus Conakry, mais c'est Conakry, parce que le crime se perpétue aujourd'hui en Guinée. Et je croyais que ça n'existait pas, le sacrifice humain, tout ça pour renforcer leur prise. Alors, Alpha, président à vie, je crois qu'il rêve. C'est une véritable chimère pour moi. La constitution, la fausse constitution qu'il a déjà rédigée, ou qu'il a fait rédiger par Bourgi, avec, bien sûr, à la clé, 20 millions. Ça, c'est pas mal, hein, pour rédiger un torchon. C'est pas mal. C'est pas mal. Mais, messieurs, ne vous baissez pas les bras. Continuez votre lutte. Continuons le combat. Cet appel s'adresse à toutes les forces sociales qui composent notre pays, notre beau pays, notre mère à tous, la Guinée. Elle est belle, elle est gentille, mais elle est belle, elle se rebelle. Il faut qu'elle se révolte. Je connais mes mères, quand elles te décident, elles vont jusqu'au bout. Alors si Alpha fait tout pour qu'il y ait une guerre civile, c'est pour vous dire que cet homme, cette marchandise en décomposition est dangereuse. Elle est dangereuse. Ce sont les femmes, les enfants, les hommes qui vont souffrir de cette mégalomanie d'Alpha Condé. Doyen, je vous remercie beaucoup. Notre entretien arrive à sa fin. Je pense que les internautes sont en situation d'analyser vos propos et d'en tirer ce qu'ils trouvent utile pour eux. Merci beaucoup. La situation guinéenne étant ce qu'elle est, nous ne tarderons pas une nouvelle fois à vous tendre notre micro. En tout cas, c'est moi qui vous remercie de vous être déplacé pour venir frapper à mon modeste porte.